Bonsoir Mathieu, Bonsoir Lionel. c'est une dernière journée pour nous, c'est une dernière journée pour toi surtout. Est-ce que tu as trouvé un liant qui allait demain être capable de nous procurer des nouveaux cas d'usage qui seraient adoptables massivement par les consommateurs? Oui, enfin globalement oui. Alors faut chercher le lien, notamment pour le tourisme, dans les différentes conférences qu'on pourrait associer aussi aux différents projets. Un des premiers, notamment, c'est alors finalement c'est sur la conférence quand Delta a pris la parole, quand le PDG de Delta a pris la parole, où il a finalement assez bien synthétisé les choses. Là, l'expérience se fait au travers naturellement de la personnalisation. Je crois que c'est un des premiers mot qui ressort souvent dès qu'on parle tourisme, naturellement, c'est la personnalisation de l'expérience à un moment ou à un autre, au-delà de tous les objets qu'on peut avoir. Et la conférence de Delta à ce sujet permettait déjà de personnaliser dès même l'aéroport le voyage. Donc je pense qu'on est vraiment sur un niveau où il y a un croisement entre la connexion, l'intelligence algorithmique qu'on va pouvoir mettre dessus, parce qu'on parle d'IA, mais bon, la réalité c'est que souvent on est vraiment sur quelque chose de plus ou moins intelligent qui permet de personnaliser, et pour ça il faut de la data, donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des processus de collecte. Donc, ce qui est intéressant, c'est autant que des constructeurs comme Airbus, Boeing ou autres vont pouvoir collecter de la donnée et pouvoir la retransmettre à un moment dans le voyage et tous les acteurs du voyage en général et donc du tourisme. Donc on peut imaginer effectivement un grand data hub, un grand data lake qui va se constituer progressivement avec plusieurs connexions possibles. Voilà, mais qui le détient, tout est là, à qui appartient vraiment la donnée. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment intelligence artificielle, connexion au-delà des réseaux, donc 5G principalement, qui était un vrai mot-clé sur ce CES, pour avoir une personnalisation ultime du parcours du touriste. Est-ce qu'il y a eu quelques produits? Parce qu'on sait toujours qu'à un moment, il y a des produits que l'on a envie. On reste au CES. On est au Consumer Electronic Show. Effectivement, donc on essaie d'extrapoler, mais la réalité, c'est que le quotidien de ce salon, ça reste quand même des produits de consommation électronique. Alors, un des premiers qui m'a bien plu, puisque je sens les questions arriver, c'est Céleston. Céleston, c'est finalement la reconnaissance faciale pour les étoiles. Donc, on identifie assez facilement dans le ciel, souvent la Grande Ourse ou autre. Moi, je suis pas un grand spécialiste. Moi, je reconnais Orion parce que voilà, il y a trois petits points. Voilà. Exactement. et c'est souvent ce qu'il disait d'ailleurs. Et on l'a peut-être rencontré le même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est notamment qu'on va pouvoir, avec ce télescope équipé d'un téléphone portable, reconnaître et mieux géolocaliser les endroits pour ensuite pouvoir accéder plus rapidement et mieux voir et être plus pertinent dans la recherche des différentes étoiles. Il y a des choses qui sont peut-être un peu plus terre à terre, non? Alors, terre à terre, c'est l'évolution d'un projet de 2018 de chez Neutrogena sur tout ce qui était pour la peau. Donc, on va avoir, ils avaient créé une petite pastille qu'on mettait sur le bout du doigt, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2018. Et puis, en fonction de l'exposition au soleil, etc., on avait une application qui nous disait, oui, il faut effectivement, attention, pensez à vous crémer, etc. Bon, là, ils ont, au bout de 2 ans, finalement, supprimer cet outillage, permettant à la seule application de faire une analyse, et puis ensuite de permettre en fait d'avoir une personnalisation du soin avec différentes crèmes. Donc on voit bien que là c'est une évolution d'un acteur qui d'ailleurs, on en parlait il y a une minute, qui n'est pas spécialement de la tech, mais qui est dans un processus d'innovation permanent, et on voit bien que les deux se rapprochent à proprement parler. Alors en même temps, il y avait un autre projet qui m'a bien plu. Là encore, on extrapole un cas d'usage parce que c'est une application professionnelle, c'est FRT Robotics, qui était sur le Westgate, si je ne me trompe pas. Et quand on les a rencontrés, ils ont présenté un exosquelette qui était plus à destination des professionnels. Et on peut imaginer effectivement dans plein de cas de randonnée, de paysages qui sont fabuleux à voir, mais qui nécessitent 2 ou 3 heures de marche pour des personnes qui ont du mal à marcher ou qui sont à des mobilités qui sont plus ou moins réduites, de s'équiper de ces exosquelettes extrêmement légers qui permettraient de faciliter le déplacement. Donc là, encore une fois, on voit que d'une application qui est très professionnelle brute, parce que pour eux, le cas d'usage présenté, c'était les pompiers, on arrive à trouver des choses qui sont intéressantes et qui pourraient s'appliquer dans le cadre d'activités touristiques. Parce que c'est compliqué de trouver vraiment des choses sur le tourisme pur. Par contre, dans les activités touristiques, il y a plein de choses qui peuvent se dégager. Le CES 2020, est-ce que c'était une bonne édition? Est-ce que c'était une vraie édition de décennie? Est-ce que tu as ressenti un tournant, toi qui es là depuis plusieurs années? Toi aussi, je crois. Donc, oui, moi aussi. Mais pas pour les mêmes missions. C'est moi qui pose des questions aujourd'hui, donc c'est l'avantage. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est de constater le nombre de délégations. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience
que oui, le CES, c'est un événement majeur dans la tech en général qui couvre les produits électroniques au départ, parce qu'il y a 50 ans, c'était des enceintes, c'était les premiers magnétoscopes, etc. Oui, et ça s'est extrapolé dans cette convergence hardware-software. Le sujet autour du tourisme, il est intéressant parce que comme le tourisme est un vrai secteur de convergence techno, c'est par tous ces outils, mais que ce soit le wallet connecté, que ce soit l'espèce de mini coffre-fort qu'on transporte sur soi et qu'on a pu voir sur l'Eureka et qu'on peut déverrouiller grâce à son téléphone portable mais qui est presque inviolable. Il y a plein d'éléments qui se raccrochent finalement au tourisme. Donc ce qui ressort beaucoup de toute façon, et c'est très clair, je pense que le côté ombrelle, enfin plutôt parapluie, c'est vraiment le côté green, le côté responsable de l'ensemble de la chaîne de valeur de la technologie. Voilà. Globalement, si aujourd'hui on ne parle pas sur ces sujets-là, si on n'a pas de conviction ou d'avis en tant que structure, et surtout qu'on n'est pas cohérent par rapport à ce qu'on délivre, c'est effectivement une perte de sens fondamentale pour pas mal de personnes. L'évasion en soi et le besoin de vacances, pas forcément ce qui prime, et ce qu'on va pouvoir trouver grâce à la technologie en général, et particulièrement à la data pour la personnalisation, c'est d'être en mesure d'appréhender ce tourisme et ce déplacement et de lui offrir, en tout cas d'offrir des expériences qui soient plus pertinentes